Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Lionel prend une importante décision, rien ne va plus entre Salomé et Maxime. Dans le même temps, Jasmine panique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 septembre dans Ici tout commence. Lionel prend une importante décision. Étant désormais tous au courant de l'implication de Lionel dans les 2 incendies de l'Institut, les étudiants lui réservent un accueil des plus particuliers. En effet, il s'amuse à jeter toutes ses affaires dans la cour pour lui montrer qu'il n'est plus le bienvenu. Présent sur les lieux, Greg prend sa défense mais sans succès. Pour sa part, Lionel s'en prend à Tom qui refuse de le voir rester à l'Institut après tout ce qu'il a fait. Alors qu'ils sont sur le point d'en venir aux mains, Hortense intervient pour les séparer. Quand Antoine arrive sur place, Tom l'accuse de ne rien faire pour assurer la sécurité des élèves et ajoute qu'ils risquent tous leur vie en côtoyant au quotidien un pyromane. En colère de voir Lionel être traité de la sorte, Antoine leur rappelle qu'il existe d'autres solutions que l'exclusion puis promet de prendre sa décision concernant le sort de Lionel rapidement. De son côté, Tessier a appris la nouvelle par des bruits de couloir. Tandis qu'il ordonne l'exclusion immédiate de l'étudiant, Antoine s'y oppose car selon lui il serait plus judicieux de l'accompagner vers la guérison en lui faisant faire une thérapie. Pour trancher, Guillaume suggère de demander l'avis de Constance. En parallèle, Elliot en veut terriblement à Hortense d'avoir dénoncé Lionel alors qu'il l'avait prié de ne rien dire. Elle a beau répondre qu'elle a fait cela de peur qu'il recommence, Elliot précise que s'il a été capable de dépasser tout ça, elle aurait dû le pouvoir aussi. Et de poursuivre que quelqu'un de bien fait ce qui est juste, non ce qui le rassure. Des propos qui peinent énormément Hortense qui en vient à penser que son ami la déteste. Plus tard, Greg retrouve Elliot et s'excuse du mal qu'il lui a fait. Ce dernier profite alors de ce moment pour lui confier que ce qu'il s'est passé dans la matinée l'a mis vraiment mal. Ayant vécu une situation similaire par le passé, Elliot n'a pas apprécié que l'on attaque un homme déjà à terre. À l'occasion de cette discussion à cœur ouvert, les 2 jeunes hommes se disent combien ils se manquent avant de se réconcilier par un baiser. En fin de journée, Constance reçoit Lionel afin de déterminer s'il est prêt à suivre une thérapie. Au cours de l'échange, il raconte qu'il a toujours su maîtriser ses pulsions pyromanes jusqu'au décès de sa mère. Au moment où l'infirmière tente de le faire parler sur ce sujet, Lionel quitte les lieux précipitamment les larmes aux yeux et file dans le bureau du proviseur. Comme il a conscience d'être dangereux et qu'il n'arrivera pas à changer, Lionel a pris la décision de quitter l'Institut définitivement. Rien ne va plus entre Salomé et Maximine. Se réveillant, Maxime annonce à Salomé qu'il doit s'entraîner avec Ambre sur une recette. En proie à la jalousie, la jeune femme estime que cela plaît à son copain qu'Ambre lui tourne autour. Las de devoir se justifier sur sa relation avec sa camarade, le fils d'Elcourt coupe court à la conversation en allant prendre sa douche. En cuisine, Ambre rapporte à Maxime l'altercation qu'elle a eue avec Salomé le vendredi précédent. Tandis qu'il a du mal à comprendre la réaction de sa copine, Ambre signale qu'elle est polyamoureuse et que les femmes ont souvent tendance à la voir comme une menace. Toutefois, elle lui garantit que les choses finiront par s'arranger.
Par la suite, la chef Guino rassemble ses élèves à l'amphithéâtre pour leur annoncer que le prochain concours se fera sur le thème de la truffe d'Occitanie avec à la clé un stage auprès du chef triplement étoilé Richard Mancini. Par ailleurs, les élèves inscrits devront choisir comme commis un de leurs camarades de première année. Immédiatement, Salomé et Maxime se montrent intéressés. En fin de journée, Salomé rejoint Maxime. Souhaitant que les choses s'apaisent dans leur couple, elle lui propose une balade en amoureux mais Maxime voudrait d'abord finir son inscription au concours. Dans la mesure où elle désire aussi y participer, Salomé, qui exclut d'être en compétition avec l'homme qu'elle aime, lui demande de ne pas s'inscrire et de tenter sa chance l'année suivante. Malheureusement, il juge sa réaction égoïste et préfère partir. Jasmine panique et Jasmine n'a pas assisté aux évaluations de la chef Armand. Inquiète pour sa colocataire, Deva retrouve sa camarade dans leur chambre et essaie de saisir ce qu'il se passe. Ayant très mal vécu la remarque de Clotilde quelques jours plus tôt, Jasmine remet en question ses capacités culinaires et n'a pas eu la motivation de passer les examens. Plus tard, Jasmine est convoquée par Clotilde Tessier qui cherche à comprendre pourquoi elle a séché les cours. Mal à l'aise, la jeune femme répond qu'elle était trop fatiguée pour venir. Lorsque Clotilde lui demande de venir en cuisine pour refaire l'exercice imposé, Jasmine panique et craint de ne pas y arriver. Si la chef Armand se montre rassurante, Tessier ne lui laisse pas le choix. En cuisine, Jasmine est envahie par le stress et ne parvient pas à faire les filets de poisson exigés par Clotilde. Même si elle risque d'avoir 0, elle quitte les lieux. The man I love just had